Chaque année, le 25e jour du mois de novembre, l'Église catholique célèbre la mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre. Cette fête nous invite à réfléchir à la manière dont la quête de vérité, la fidélité à l'Évangile et l'amour du Christ ne sont pas réservés aux grands, saints visibles, mais peuvent habiter chaque personne qui écoute l'appel de Dieu. Selon la tradition, Catherine serait née vers l'an 287 dans la ville d'Alexandrie, en Égypte, centre brillant de culture, de philosophie et de commerce. Issue d'une famille noble, elle aurait reçu une éducation raffinée et, vers l'âge de 18 ans, se distingua par sa profonde érudition en littérature, rhétorique, philosophie, musique, mathématiques et médecine. Refusant les prétendants que ses parents lui présentaient, car aucun ne lui semblait digne de son intelligence ou de sa vertu, elle ressentit un appel intérieur à se donner entièrement à celui qui est le Verbe incarné. Un moine chrétien fut introduit dans sa vie et la guida jusqu'au baptême. Elle choisit alors de s'unir à Jésus-Christ comme son époux spirituel. À cette époque, l'Empire romain persécutait les chrétiens. L'empereur, souvent identifié comme Maximinus II ou Maximian Herculus selon les sources, exigeait de tous les habitants qu'ils offrent un sacrifice aux divinités païennes. Catherine se présenta devant l'empereur et l'accusa d'idolâtrie. Elle refusa de renier le Christ, et eut le courage, devant 50 philosophes païens que l'empereur avait réunis, de débattre pour la foi et la vérité. Le débat, loin de la faire fléchir, attira à la fois plusieurs de ces philosophes. L'empereur, furieux, la fit fouetter, refuser de manger, puis l'enferma. Une nouvelle torture fut envisagée, la célèbre « roue cruelle », selon la légende, lorsqu'on voulut la faire attacher, l'instrument se brisa miraculeusement. Finalement, Catherine fut décapitée vers l'an 305. Même si les historiens modernes mettent en garde sur la part légendaire du récit, la documentation contemporaine fait défaut, la foi des croyants n'en a pas été moins inspirée. Sainte Catherine devint patronne des étudiants, des philosophes, des enseignants, des bibliothécaires, des avocats, des jeunes femmes cherchant la sagesse et des travailleurs de l'esprit. Que nous enseigne son témoignage aujourd'hui ? 3 mots peuvent guider notre méditation: sagesse, courage, union. D'abord, la sagesse. Catherine ne considérait pas seulement les savoirs humains comme une fin, mais plutôt la grâce divine qui illumine l'intelligence et libère du péché. Ensuite, le courage, elle a osé parler au pouvoir, défendre l'Évangile, ne pas compter sur sa noblesse ou son statut pour se sécuriser, mais s'appuyer sur Dieu. Enfin, l'union, son baptême, son engagement, son arrivée au martyre montrent que la vie chrétienne est communion avec le Christ, non simple idée abstraite. Dans notre monde souvent marqué par le relativisme, l'injustice ou la peur, Catherine d'Alexandrie nous rappelle que la vérité peut être défendue dans la douceur et la fermeté, que la pensée peut devenir prière, que l'intelligence humaine trouve son achèvement dans l'accueil de la révélation. Elle invite chaque chrétien, jeune ou moins jeune, à vivre sa vocation unique, à aimer la sagesse divine, à ne pas renoncer devant les obstacles. En ce jour-là, prions, Sainte Catherine, toi qui as aimé Jésus comme ton époux et as combattu pour lui jusqu'au don de ta vie, obtiens pour nous la grâce de rechercher la vérité, la force de la vivre et la fidélité jusqu'au bout. Que par ton intercession notre vie devienne offrande joyeuse pour l'amour de Dieu. Amen.